la première épître de Pierre. Un Pierre qui avait un cœur de chair, que Dieu a transformé, que Dieu a bouleversé, et il veut faire de même avec nous. Alors on revient sur cette première épître, et on va faire une lecture, donc dans le 2e chapitre. On va reprendre le verset 11, sur lequel nous nous sommes déjà arrêtés, et on va poursuivre pour aller jusqu'au verset 17. Et ce soir, on va regarder un petit peu ce paragraphe plein d'enseignements très actuels, parce que Dieu est actuel, sa parole est actuelle. Elle sait nous rejoindre dans un certain nombre de questionnements, de besoins, d'attentes. Et l'apôtre Pierre, donc sous l'inspiration du Saint-Esprit, écrit ceci: « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Soyez soumis, à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. » Alors nous revenons un petit peu sur ce passage, sur ce paragraphe. Nous nous sommes arrêtés déjà sur le verset 11, et nous allons donc poursuivre ce soir avec les versets 12 jusqu'au verset 17. Donc je fais un rapide rappel et puis ensuite je vais enchaîner. Donc l'apôtre Pierre met en évidence les privilèges qui sont liés au fait d'être le peuple élu, d'être le peuple choisi, en un mot, d'être les enfants de Dieu, que Dieu a rachetés, que Dieu a transformé à travers le sacrifice de Jésus-Christ. Et bien sûr, tout en mettant les privilèges en évidence, l'apôtre Pierre met aussi également les responsabilités qui sont les nôtres. Il met à la fois les privilèges et les responsabilités qui sont celles de ceux qui confessent le nom de Jésus-Christ, de ceux qui le reconnaissent comme leur Seigneur et Sauveur. Et donc nous avons en Jésus-Christ, c'est vrai, non seulement une identité, aussi une grande valeur. On l'a vu et on l'a lu, bien-aimé. Le bien-aimé, c'est pas simplement le bien-aimé de Pierre, c'est le bien-aimé de Dieu à notre égard. Et d'ailleurs, Dieu manifeste et a prouvé que nous étions ses bien-aimés en donnant ce qu'il avait de plus précieux pour notre salut. Donc nous avons en Christ non seulement une identité, mais aussi une grande valeur au cœur de Dieu, et nous avons une espérance qui est bénie et qui est éternelle. Nous avons la vie éternelle, qui fait que la mort n'est en fait que le passage entre ce qui est terrestre vers ce qui est céleste, la présence éternelle de notre Dieu. Et Pierre aborde le comment se comporter durant notre parcours terrestre par rapport à l'identité qu'est la nôtre, identité d'enfant de Dieu. Et Pierre commence par les choses dont il faut s'abstenir, littéralement les choses qu'il faut tenir au loin de notre cœur, au loin de nos pensées, au loin de notre âme. Et il parle des convoitises charnelles. Pourquoi ? Eh bien, afin de ne pas perdre notre héritage, c'est ce que Paul écrit et développe dans Galates 5, 21. Et puis, Pierre donne une autre raison, et puisque c'est son épître qui nous intéresse, parce qu'elles font la guerre à l'âme. Et là, nous avons vu un témoignage de la Bible, de l'Ancien Testament, c'est la personne même de Samson. Et Pierre enchaîne avec la nécessité d'avoir au milieu des païens, donc dans ce monde, une bonne conduite. Ça, c'est le verset 12. Et il s'agit d'avoir un comportement qui soit le reflet de ce que nous disons être. Beaucoup de gens utilisent le terme chrétien sans savoir ce que revêt exactement ce terme.
ce qu'il y a derrière, le comportement qui doit être lié à ce que l'on dit être. Si je vous dis que je suis un grand pianiste, vous allez me dire, ben, mets-toi au piano pour que l'on voit si ce que tu dis être est vrai. Alors je ne vais pas me mettre au piano, vous risquez de fuir ce lieu en raison des canards qui vont sortir. Donc, mais combien de gens se disent chrétiens sans avoir la réalité? Sans avoir la réalité. Et Pierre montre qu'il est nécessaire non seulement de dire notre identité, mais de refléter cette identité par un comportement qui est le témoignage visible de l'identité de ce que l'on dit être en Christ. Et c'est important pour deux raisons principales, comme le dit l'apôtre Pierre, afin qu'il remarque vos bonnes œuvres, afin qu'il ne trouve rien à redire, même s'il nous calomnie injustement, même s'il nous juge injustement. Et la deuxième raison, qu'il glorifie Dieu au jour où il les visitera. Ce qui veut dire que le comportement qui est le nôtre, en relation avec l'identité qui est la nôtre, fait que c'est un témoignage qui ouvre la porte pour que Dieu, à un moment donné, visite ces hommes et femmes qui nous entourent. Et les visite au moment opportun. Quand, nous ne savons pas, mais à la limite, peu importe, parce que la responsabilité qui doit être la nôtre, c'est d'avoir un témoignage qui reflète ce que nous disons être. Et Pierre continue dans sa description concernant les responsabilités de l'enfant de Dieu en ce monde, en disant « Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie par les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. » Là, il est question de la soumission aux autorités. Sujet très intéressant. Et Pierre est précis. Précis dans ce qu'il dit. Précis dans ce qu'il affirme. Précis dans les termes qu'il utilise. Il dit « soyez soumis ». Littéralement, le terme qu'il utilise, c'est se placer sous. Se placer sous. Se placer sous l'autorité de quelqu'un que nous reconnaissons comme étant supérieur à nous. Et l'apôtre met en évidence 4 éléments majeurs, 4 éléments importants. Premièrement, c'est que la soumission est tout d'abord une soumission à Christ. Il le dit, soyez soumis à cause du Seigneur. Il y a cette précision qui est apportée par Pierre, ce qui montre qu'avant d'être soumis à des autorités humaines, nous sommes en tant qu'enfants de Dieu premièrement soumis à Christ, qui est premièrement notre chef, car nous appartenons à son corps qu'est l'Église. Deuxièmement, il est notre sauveur, c'est par lui que nous sommes devenus de nouvelles créatures, et l'identité qui est la nôtre, elle l'est parce que Christ a accompli par sa mort et sa résurrection l'œuvre nécessaire pour que nous devenions de nouvelles créatures et que l'on puisse ainsi porter son nom. Parce qu'être chrétien, c'est être à la ressemblance de Christ. Et troisièmement, il est notre sauveur parce que le Père lui a donné tout pouvoir et toute autorité dans le ciel comme sur la terre, Matthieu 28, verset 18. Et par notre engagement, lors de notre conversion, lorsque nous avons réalisé notre état de péché, lorsque nous avons confessé notre péché, l'abandonnant au pied de la croix, et que nous avons décidé de suivre Christ, que nous avons signé cet engagement en passant par les eaux du baptême, à partir de là, nous avons fait volontairement le choix de nous placer sous l'autorité de Christ. Il est notre sauveur, mais il est aussi notre Seigneur. Et Pierre sait de quoi il parle, car lorsque, avec les autres apôtres, eh bien, ils comparaissent devant le Sanhédrin, c'était le tribunal suprême des Juifs, qui se réunissait à Jérusalem. Lorsqu'ils se trouvent là devant le Sanhédrin, lorsque le Sanhédrin pose cette question,
ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là, c'est-à-dire dans le nom de Jésus-Christ, et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme, le sang de Jésus qui a été crucifié, qui a été mis à mort. La réponse des apôtres est la suivante. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Alors pour bien comprendre ce que Pierre est en train de dire là, il faut cerner le contexte. Il y a une guérison dans le nom de Jésus. Un boiteux de naissance qui mendiait, qui était exclu de la société, exclu aussi du temple, en raison du fait qu'il était boiteux de naissance, eh bien, a découvert dans le nom de Jésus-Christ la guérison. Pierre et Jean montaient au temple, c'était l'heure de la prière. On connaît cet épisode. Et il est là, mendiant, et Pierre dit, nous n'avons ni argent ni or, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le texte dit, aussitôt ses chevilles devinrent fermes, il se leva et il entra avec eux dans le temple, louant et glorifiant Dieu, reconnaissant qu'il était l'objet d'un miracle de la part de Dieu, alors que les hommes l'excluaient. Et bien sûr, cette guérison, ce boiteux de naissance qui était connu, qui était vu, et pour lequel personne ne pouvait rien, mais voilà que dans le nom de Jésus-Christ, il est là entièrement libéré. Alors il y a toute une effervescence à Jérusalem, parce que les gens parlent. Quand Dieu agit, ça fait parler, amen. Et bien sûr, les gens parlent de ce miracle, et devant toute cette effervescence, les religieux sont choqués. Ils sont choqués. Comme encore aujourd'hui quand on parle du nom de Jésus-Christ. Les religieux qui sont encore choqués. Bien, Pierre et Jean, suite à ce miracle, doivent se justifier. Ils sont convoqués devant ce tribunal juif. On voit cela dans Acte 4. Et je vais lire le texte à partir du verset 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Amen. Nous puissions être reconnus comme des gens qui appartiennent à Christ. Mais, comme ils voyaient là près d'eux l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Amen. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin, ils délibérèrent entre eux, disant, que ferons-nous à ces hommes? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux. Et nous ne pouvons pas le nier. Alléluia. Mais, afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit de ce nom-là. Ce nom qui ne nous est même pas prononcé, c'est le nom de Jésus. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler, d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Mais Dieu, à travers les apôtres, eh bien, a continué d'agir. Malgré les avertissements. Dans Acte 5, dans le chapitre suivant, à partir du verset 12, beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Et ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Alors là, c'est plus un, mais c'est des. C'est plus un miracle, ce sont des miracles. Des miracles et des prodiges, des choses extraordinaires qui s'accomplissent. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait des malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son nombre au moins couvrit quelques-uns d'entre eux. La multitude accourait aussi des villes voisines, donc à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie. Remplis de jalousie. Ils mirent les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Et c'est après cela, les apôtres sont à nouveau devant le Sanhédrin.
Et les autorités religieuses, à l'époque, imposaient aux apôtres des restrictions qui allaient à l'encontre de l'enseignement même de Jésus qu'avaient reçu les apôtres. Ça allait à l'encontre de sa parole. Et les restrictions touchaient la foi des apôtres. Ça touchait aussi l'expression de leur foi. Et c'est pour cela que le Sanhédrin dit « Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner dans ce nom-là » c'est-à-dire dans le nom de Jésus. En d'autres termes, l'autorité religieuse à l'époque interdisait aux apôtres de parler de Jésus, ce qui allait entièrement en opposition avec le commandement même de Jésus, Matthieu 28, 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, dans cette responsabilité-là que je vous confie, voici, je suis avec vous, et cela jusqu'à la fin du monde. » Donc la réponse de Pierre par rapport à l'interdiction de ce tribunal juif est toute naturelle, mais elle est aussi très intéressante. Très intéressante. Parce que les choses n'ont pas changé. Dans nombre de pays, et même dans notre pays, il y a certaines restrictions qui sont mises sur la foi et l'expression de la foi en relation avec l'enseignement de Christ. Et la réponse de Pierre est intéressante. Tout d'abord, on s'aperçoit à travers la réponse de Pierre que les autorités religieuses ne sont pas placées aux côtés de Dieu. Ce que bien des autorités religieuses s'imaginent, et cela à tort, par exemple dans le catholicisme par exemple, et chez d'autres encore, qui se placent au même niveau que Dieu. Et je suis désolé, quand je lis ce texte, et d'autres, nous voyons que les autorités religieuses, toutes religieuses qu'elles soient, ne peuvent pas être au même niveau que Dieu. Ce n'est pas possible. Deuxième chose que me montre la réponse de Pierre, c'est que ces mêmes autorités religieuses ne sont pas au-dessus des autorités civiles. Ce qui signifie que les autorités religieuses sont au même niveau que les autorités humaines et civiles. Et la troisième chose, c'est que du point de vue chrétien, l'autorité divine est évidemment au-dessus des autorités humaines, qu'elles soient civiles ou religieuses. Sinon, Dieu ne serait pas Dieu. Et le premier domaine concerné dans notre récit, on s'aperçoit, c'est la liberté de culte et d'expression de la foi, qui, lorsque une autorité humaine, qu'elle soit civile ou religieuse, vient en opposition avec la volonté de Dieu, il est clair que l'autorité de Dieu prévaut. Dieu d'abord. Parce que c'est à lui, premièrement, qu'on rendait compte. On va un petit peu plus loin. Ce que Pierre met en évidence aussi, à travers ce qu'il exprime, c'est une attitude de cœur. Une attitude de cœur. Se soumettre, c'est faire preuve, d'humilité, accepter de se placer sous l'autorité de quelqu'un d'autre. Donc c'est faire preuve d'humilité. C'est aussi faire preuve de confiance. Je pense que vous êtes d'accord avec moi, on ne se soumet pas à quelqu'un en qui on n'a pas confiance. Du moins, on a des difficultés dans ce cas-là. Et puis, ensuite, il n'y a pas de soumission sans obéissance. Et par nature, le cœur humain, depuis l'épisode du Jardin d'Éden, se révolte contre toute forme d'autorité. Contre toute forme. À partir du moment où l'homme s'est rebellé contre l'autorité de Dieu, il en est arrivé à se rebeller contre toute autre forme d'autorité. Si on prend premièrement l'humanité, bien quand on regarde Genèse 3, le péché, on parle du péché, mais quand on regarde, c'est une rébellion contre l'autorité de Dieu. Adam et Ève se sont rebellés contre l'autorité de Dieu. Ils ont cessé de lui faire confiance, ils ont cessé de lui obéir, ils sont sortis du terrain de l'humilité, puisque lorsque Satan se présente à eux, que dit Satan ? Mais si vous mangez de ce fruit, vous serez comme des dieux. Et là, c'est l'orgueil.
l'humilité disparaît, c'est l'orgueil qui apparaît. Vous serez comme des dieux, vous serez égal à Dieu. Quel gros mensonge, quel gros mensonge. Et depuis ce jour, l'homme ne cesse de se rebeller contre Dieu, et se rebellant contre Dieu, il se rebelle contre toute forme d'autorité, parce que l'orgueil est là. Il suffit de regarder autour de nous. Je crois que l'histoire humaine témoigne de l'insoumission qui habite le cœur de l'homme. Mais quand on regarde ce que l'apôtre Paul peut dire concernant les temps précédant le retour de Jésus-Christ, on s'aperçoit que c'est la pleine manifestation de la rébellion contre toute forme d'autorité. 2 Timothée chapitre 3, verset 1er, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Donc nous voyons que l'apôtre Paul est très clair dans ce qu'il exprime. Le cœur de l'homme, le cœur de cette humanité se rebelle contre Dieu, mais se rebelle contre toute forme d'autorité. Et nous pouvons dire que, oui, la rébellion caractérise le monde dans lequel nous vivons. Et je dirais que c'est une chose qui est normale, entre guillemets. Normale dans le sens où c'est le péché qui règne dans le cœur de l'homme, et la seule solution, c'est Christ, qui s'est chargé par sa mort sur la croix du péché. Et en confessant son péché de l'abandonnant au pied de la croix que l'on trouve ce cœur nouveau, transformé, et qui nous permet d'être tout à nouveau dans cette relation personnelle et intime avec Dieu. Et puis, on sait aussi qui est le prince de ce monde. C'est Satan, nous dit l'Écriture. Et le mot Satan signifie l'adversaire. L'adversaire. L'adversaire s'opposant à Dieu, s'opposant au plan de Dieu, s'opposant à l'autorité de Dieu. Il a voulu se faire Dieu, il a voulu usurper la place de Dieu. Et il a conduit Adam et Ève dans cette même voie, la voie de l'orgueil, la voie de la rébellion. Et on voit aussi aujourd'hui une rébellion de plus en plus grande contre Dieu. Contre Dieu. Et tout cela au nom de la laïcité, au nom d'autre chose. Mais on voit cela aujourd'hui. Mais en ce qui nous concerne, nous sommes le peuple de Dieu. Et cela doit être différent. Je dis bien, cela doit être différent. Maintenant, si je regarde le peuple de l'Ancienne Alliance, le peuple d'Israël, ben nous relevons que le peuple de l'Ancienne Alliance, le peuple choisi de Dieu, est appelé le peuple couraide. Exode 32, verset 9. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Avoir la nuque raide, c'est avoir des difficultés à se soumettre. Et puis, c'est pas dit une fois, c'est répété plusieurs fois. Deutéronome 31, verset 27, car je connais ton esprit de rébellion et la raideur de ton cou. Si vous êtes rebelle contre l'Éternel pendant que je suis encore vivant au milieu de vous, combien plus le serez-vous après ma mort, dit Moïse à ce peuple. Le psaume 78, verset 40. Donc là, on va quelques siècles plus tard. Que de fois ils se révoltèrent contre lui dans le désert, que de fois ils l'irritèrent dans la solitude. Puis en lisant l'histoire d'Israël et de Juda, on voit une génération, l'une après l'autre, se rebellant contre Dieu. D'un tel point que dans Osée chapitre 11, verset 7, il est dit « Mon peuple est enclin à s'éloigner de moi, à se rebeller. » En hébreu, c'est encore plus fort. Mon peuple a l'habitude de me tourner le dos, de s'éloigner de moi. Ils ont toujours cette tendance. C'est le constat de Dieu, là. Constat de Dieu. Parce que le mot rébellion signifie tourner le dos à Dieu. Et c'est le comportement qu'a eu ce peuple. Et puis nous savons même que le peuple, à l'égard de l'homme qui est appelé le plus patient de la terre, Moïse, devant les rébellions répétées, celui qui était le plus patient de la terre, à un moment donné, perdu patience.
Et d'ailleurs, le jugement de Dieu est tombé à cause de cette impatience d'un moment. Dieu lui dit, mais tu ne verras pas la terre promise. Tu la verras, mais tu n'entreras pas dans la terre promise. Et puis même ceux qui étaient avec lui, sa sœur Myriam, prophétesse, son frère Aaron, des sacrificateurs, souverains sacrificateurs, l'un et l'autre se sont révoltés contre l'autorité de Moïse. Non mais c'est pas vrai, il n'y a que toi qui dois occuper cette position. Ne suis-je pas prophétesse et moi suis-je pas souverain sacrificateur? Et il a fallu une intervention de Dieu. L'intervention de Dieu mettant un stop à cette situation. Alors qu'en est-il dans l'Église aujourd'hui? La majorité des problèmes qui ont touché et touchent l'Église, quand on regarde dans le Nouveau Testament, Corinthe, etc., sont des problèmes liés à l'autorité et à la difficulté que cela représente de se soumettre. Les divisions, les hérésies sont les résultats de l'insoumission. Insoumission au sein du peuple de Dieu, au sein de l'Église, à l'égard de Dieu, à l'égard de sa parole. Et l'apôtre Paul en a souffert dans son ministère. Nous le voyons dans la lettre qu'il écrit aux Galates, mais aussi dans les lettres qu'il écrit aux Corinthiens. Pour cela que l'humilité, la confiance, l'obéissance sont les trois attitudes fondamentales dans la soumission. Sans ces attitudes, il est impossible de se soumettre. Pierre continue, il va plus loin. Il parle d'une motivation, troisième point, à cause du Seigneur. Il s'agit de se soumettre à cause du Seigneur, c'est-à-dire qu'il est notre autorité, l'autorité sur notre vie, parce qu'il est le Seigneur. C'était notre choix, notre décision. Et c'est en son nom que nous nous soumettons à une autorité humaine. On ne se soumet pas en réalité à une autorité humaine, si on reprend ce que l'apôtre Pierre peut dire, mais on se soumet à Christ, et parce qu'on est soumis à Christ, on rentre en acceptant une autorité humaine. Parce que ce n'est pas pour plaire aux hommes que l'on fait cela, mais pour plaire à notre Seigneur et Maître. C'est sa volonté. Et en fait, en nous soumettant aux autorités humaines, nous accomplissons la volonté de notre Dieu pour nos vies. Maintenant, on arrive au quatrième point. C'est à qui? À qui? À toute autorité établie parmi les hommes. Notons ce qui est dit là. Il y a ce petit mot qui apparaît souvent, qui est souvent dérangeant d'ailleurs. Toute, à toute autorité. À toute autorité. C'est-à-dire à toute institution humaine. Quelle que soit cette institution, nous devons nous y soumettre. Pas simple, hein? Pas simple. Maintenant, le mot toute est intéressant parce que le mot grec ici, qui est utilisé, est traduit par tout en français, n'a pas un sens individuel, mais un sens général. Et ça, c'est important. Il n'est pas question, dans l'esprit de Pierre, de dire que nous sommes soumis à toute personne qui est au-dessus de nous. À toute personne qui a une position d'autorité. C'est pas ce qui est dit. Et d'ailleurs, pour pas que l'on fasse d'erreur dans notre compréhension, Pierre va plus loin, justement, pour s'assurer que ses lecteurs comprennent bien ce qu'il veut dire. En disant « à toute autorité établie parmi les hommes ». Et c'est la raison pour laquelle on a au verset 13, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir des malfaiteurs ou pour approuver les gens de bien. Et les termes, bien sûr, utilisés correspondent à une époque, on le comprend, mais les termes que Pierre utilise ont leur correspondance, leur équivalence avec notre contexte aujourd'hui. Le roi, nous comprenons qu'il s'agit du président de la République. Et on sait qui est le président de la République. Dans notre contexte français, donc on sait que c'est encore M. Macron. Les gouverneurs, c'est les représentants du gouvernement dans les régions. Les impôts, la sécurité. Merci pour la police nationale, la police municipale. Merci pour les impôts.
Il y en avait à l'époque de Jésus. Hein. Et ce que dit Pierre, c'est très intéressant parce qu'on pourrait se dire, oui, mais ça, c'est Pierre qui le dit. Ben, on trouve d'autres textes, par exemple Romains 13. Romains 13, verset 1er, l'apôtre Paul dira ceci, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste en fait à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien. Et tu auras alors son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains. Car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu, pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire, c'est bien ce que Paul dit, il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, la crainte du gendarme quand on dépasse les limitations de vitesse, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Et Pierre nous donne les raisons de nous soumettre aux autorités qu'il nomme, et Paul confirme ces raisons, en apportant d'ailleurs quelques petites précisions. Pourquoi nous soumettre au roi, au gouverneur? Pourquoi nous soumettre à notre président? Pourquoi nous soumettre à son autorité? Pourquoi nous soumettre au ministre, ministre des Finances, ministre de l'Intérieur? Pourquoi? Parce que c'est la volonté de Dieu. Lorsque nous nous rebellons contre le gouvernement, nous nous rebellons en réalité contre Dieu, dans le sens où nous nous rebellons contre sa volonté. Proverbe 24, verset 21, « Mon fils, crains l'Éternel et le roi, et ne te mêle pas aux hommes romans. » Je trouvais je l'avais pas encore lu. Non, je dirais pas encore lu, mais je m'étais pas encore arrêté sur ce verset du Proverbe, mais j'ai trouvé très intéressant. Proverbe 24, 21. « Mon fils, crains l'Éternel et le roi, ne te mêle pas avec les hommes romans. » Ceux qui s'agitent. Ils s'agitent pourquoi? Ils remuent pour s'opposer et contester l'autorité. Et ça, c'est un mal français. Hein. Disons-le. Hein. Ce qui se passe dans ce qu'on appelle l'Assemblée nationale. C'est ça, on conteste l'autorité par tous les moyens, hein, puisque tous les coups sont permis. Si nous n'aimons pas la direction de notre pays, on peut ne pas apprécier, on peut ne pas aimer, on peut avoir des choses à redire. Un jour, j'ai un peu contesté, c'est vrai, je suis français aussi, et fait de chair comme vous, donc je ne suis pas jaloux et ne soyez pas jaloux. Et un jour, la réponse m'a été faite, si tu étais à sa place, tu ferais mieux. Je ne ferai pas mieux parce que je n'ai pas été formé à cela. Donc c'est vrai, si nous n'aimons pas la direction que prend notre pays, si nous n'aimons pas celui qui dirige ou ceux qui dirigent, bien qu'on ne sache plus aujourd'hui qui vraiment dirige, je ne crois pas que la solution soit de devenir plus actif politiquement, comme c'est le cas dans certains pays, comme certains ont essayé aussi dans notre pays. Je crois il ne s'agit pas non plus d'être plus actif, d'élever la voix pour dénoncer le gouvernement, dénoncer le président, etc. Et sans aller voir ailleurs, je resterai dans notre pays de France. Dans notre pays, est-ce que de telles actions ont changé quelque part les choses?
On avait un roi, il était ce qu'il était, il y avait des ministres, ils étaient ce qu'ils étaient. Ils ont été renversés, la Révolution française. En fait, on retrouve la même chose. On se plaint des mêmes choses. C'est juste des hommes que l'on fait tomber, que l'on supprime, parce que la guillotine, à un moment donné, elle était très rouge. Et est-ce que ça a changé les cœurs? Non, non. Je pense aux manifestations contre le mariage pour tous, ou encore contre l'avortement, par exemple. Est-ce que Dieu nous appelle à descendre dans la rue pour brandir des pancartes et dire « nous ne sommes pas d'accord » et là, je pose la question, qu'est-ce que cela a apporté en réalité? Est-ce que les cœurs ont changé? Ma connaissance, non. Mais est-ce que les choses ont changé? Non. Rien n'a changé. Ça n'a pas changé les choses. Alors c'est vrai que devant les autorités, il y a deux positions, soit s'engager dans une bataille humaine au risque de devenir extrémiste et fanatique. C'est la première position. Il y a une deuxième position, c'est être laxiste et attendre que les choses se passent. De toute façon, ça doit se passer. C'est vrai, ça doit se passer. On sait ce qui est écrit. On connaît la finalité. Parce que Dieu nous le montre. Mais je crois néanmoins qu'entre ces deux positions, il y a une troisième position que j'appellerais intermédiaire, qui est d'être un témoin zélé pour Christ et de prier. C'était d'ailleurs la position de l'apôtre Paul. Puisqu'il dit « priez pour tous les hommes ». Priez pour ceux qui dirigent, les gouvernants. 1 Timothée 2, verset 1, je vais le lire le texte. « J'exhorte donc, avant toute chose ». Qu'est-ce qu'on place d'ailleurs dans ce « avant toute chose » ? Avant de se révolter, avant de contester, eh bien, j'exhorte donc, avant tout cela, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les gouvernants, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon, et non seulement bon, mais cela est aussi agréable devant Dieu notre Sauveur, qui lui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Parce qu'il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Et c'est là le témoignage rendu en son propre temps et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, dit Paul, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Alors quelque part, si nous n'aimons pas les autorités actuelles dans notre pays et la direction que peut prendre notre pays, je crois que la solution est de devenir plus évangélique que nous le sommes. Non? Qu'en pensez-vous? Si nous voulons changer les choses, nous devons premièrement œuvrer pour le changement des cœurs. Parce que si le cœur n'est pas changé, les choses ne changent pas. Il suffit de regarder notre vie. Il suffit de regarder notre propre témoignage. Mais pour que les choses changent, donc il faut que le cœur change, et pour que le cœur change, il faut être dans la bonne attitude pour que ça change. Et c'est pour cela que Paul dit, avant toute chose, j'exhorte le peuple de Dieu à prier. Donc il est évident que ce ne sont pas des lois qui peuvent changer les cœurs, mais c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui transforme les cœurs. Et on peut prendre l'exemple de Jésus. Lorsqu'il est venu dans le monde, comment est-il venu? Est-ce qu'il est venu avec des pancartes? Non, il est venu comme un simple homme. Et il a suivi le parcours que nous avons suivi. Il a accepté de s'humilier. Tout cela par obéissance à son Père, par soumission à la volonté de son Père. Qui volonté de son Père était que tous les hommes soient sauvés
Et ça passait forcément par la venue de Jésus. Par son ministère, par sa mort sur la croix et par sa résurrection. Alors lorsqu'il est venu dans ce monde, comment s'y est-il pris? A-t-il renversé le gouvernement juif? Entre nous, c'était pas terrible. A-t-il essayé de changer les lois romaines? Bon, entre nous, c'était pas terrible. Et puis quand on compare, on retrouve la même chose aujourd'hui parce que le cœur de l'homme n'a pas changé. Non. Jésus s'est soumis aux lois. Jésus a établi son royaume en prêchant l'évangile à tout le monde, une personne à la fois. Un religieux lui rend visite, Nicodème, vient le voir de nuit parce qu'il ne veut pas que ses collègues le voient et qu'il soit accusé de traîtrise à la loi pharisienne. Mais Jésus l'a reçu. La Samaritaine qui était montrée du doigt, cette femme que l'on a surpris en flagrant délit d'adultère et que l'on traîne lamentablement devant Jésus, et chacun a sa pierre dans le dos, prêt à la lapider. Une personne à la fois. Et qu'est-ce que nous voyons? L'évangile qui s'est répandu de Jérusalem, de la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Mais c'est là aussi notre objectif, même titre que Jésus. Changer les cœurs, une personne à la fois, grâce à l'évangile, non par le fanatisme politico-religieux, qui ne sert à rien, si ce n'est à irriter les cœurs et les vies. Paul ajoute un élément qui est sous-entendu chez Pierre, mais qui est rendu évident dans Romains 13 que nous avons lu. Ces autorités auxquelles nous sommes invités à nous soumettre ont été instituées par Dieu. Elles ont été instituées par Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre président Emmanuel Macron n'est pas simplement président par sa volonté, par ses efforts, par son intelligence, mais parce que Dieu l'a permis. Dieu l'a permis, Dieu l'a autorisé. Mais il en est de même pour nos magistrats, il en est de même pour ceux qui occupent cette position de responsabilité. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées, c'est-à-dire mises en place à un moment donné par Dieu. Alors, la question, forcément, qui vient immédiatement, en bon français, on se pose immédiatement la question, est-ce que Dieu n'a pas fait d'erreur de casting? Alors, la réponse, elle lui appartient. Elle lui appartient. Mais je sais une chose, c'est que ces autorités rendront à Dieu des comptes le moment venu, par rapport à l'autorité qu'elles ont eue. Et comment elles ont géré donc leur responsabilité par rapport à l'autorité qui leur a été confiée. Alors quand on réfléchit à cela, je vous dis honnêtement, je ne voudrais pas être à leur place. Je ne voudrais pas être à leur place. Déjà, je vais être jugé plus sévèrement que les autres parce que j'enseigne la parole de Dieu. Donc déjà, c'est pas très rassurant. Mais alors, les autorités instituées par Dieu vont aussi devoir rendre des comptes. Et entre être serviteur de Jésus-Christ dans une église et être président d'un pays, il y a quand même un grand écart. Un grand écart. Et je réalise, et je l'ai réalisé en préparant cette méditation, Laurent a besoin d'un peu plus d'humilité par rapport à ces gens qui gouvernent. Parce qu'ils sont très faciles à critiquer. Non? Eh oui, hein. Vous avez des choses à redire. Moi aussi, j'aurais des choses à redire. Mais en fait, ce sont des autorités instituées par Dieu. Et ces autorités, elles ont besoin de ma prière. Mais les hommes qui m'entourent ont besoin de mon zèle pour l'évangile, qui peut seul changer leur cœur. Et à partir du moment où le cœur est changé, les choses changent. Amen. Amen. Donc ces autorités, oui, ont été instituées par Dieu, et ces autorités rendront compte à Dieu le moment venu. Verset 15. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés.
Donc là, il s'agit de vivre notre foi conformément à Christ, et cela pour des raisons précises, comme nous venons de le lire. Si en tant que chrétiens, si en tant qu'Église locale, nous pratiquons le bien, c'est-à-dire que nous ne soyons pas en contradiction avec ce que nous disons être, cela nous donne d'être crédibles face aux accusations de ceux qui ont l'intention de nous nuire. Ça constitue un bouclier. Amen. Et la volonté de Dieu, c'est que nous fassions le bien. Et faire le bien, c'est faire ce que Dieu nous demande de faire, le faire avec foi, le faire avec joie, même si obéir à Dieu dans certaines circonstances, ça fait grincer notre cœur, notre volonté, mais il est bon de faire le bien, parce qu'ainsi, nous faisons taire les critiques par le bien que nous accomplissons. Et Dieu n'est pas alors discrédité, Dieu n'est pas bafoué. Autre point, Pierre dit, étant libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté. Il ne s'agit pas de se cacher derrière une étiquette, ce que nous disons être, mais il s'agit de le vivre. Et le vivre librement. Amen. Sommes-nous libres? C'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Seulement, ne faites pas de cette liberté un moyen de vivre comme vous l'entendez, mais selon la volonté de Christ. Étant libre sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. J'aime beaucoup cette expression, serviteur de Dieu. Et oui, je ne suis pas seul. Amen. Ça me rassure. Et vous? Non? Eh oui, quand on s'adresse au pasteur, on dit que c'est le serviteur de Dieu. Eh bien, bienvenue, chers amis. Voilà, on est dans le même bateau. Nous sommes tous serviteurs du Dieu vivant et vrai. Amen. Alléluia. Donc, il n'y a pas que moi qui vais rendre des comptes au Dieu pour les responsabilités qui sont les miennes. Ça vous rassure? Donc, là, dans ce verset, Pierre nous dit de vivre comme des personnes libres. Nous devons utiliser notre liberté pour vivre comme des serviteurs de Dieu, c'est-à-dire sans honte. Sans honte vis-à-vis de ceux qui gouvernent, sans honte vis-à-vis de nos contemporains, sans honte de celui au service duquel nous sommes. Si nous avons honte de Christ, comment les hommes vont-ils alors entendre parler de Christ? Si nous n'occupons pas la place, qui va l'occuper? Vous savez qui, hein? Celui qui est le prince de ce monde. Donc, nous sommes serviteurs de Dieu, ça veut dire que nous sommes associés à Dieu. Waouh! Je pense, en disant cela, à ce témoignage, pour ceux qui étaient là mardi soir à la réunion de prière, vous l'avez entendu, il y avait lundi notre pastorale, PACA, à Aix-en-Provence, et dans le cadre de cette pastorale, on a eu un témoignage d'un couple vivant dans un pays où il y a une réelle persécution, où être chrétien n'est pas accepté, et il y a des représailles. Et là, il y a ce couple qui devait comparaître devant les gardiens de la Révolution, et l'épouse en avait marre, parce que régulièrement ils étaient convoqués, ils devaient rendre des comptes, etc. Et puis là, cet homme est allé tout seul avec sa mallette, et il y avait 2 chaises, et s'est assis sur l'une des chaises, et puis le gardien de la Révolution qui était là, à côté de la table, lui demande de mettre sa mallette sur la chaise. Et lui refusait, non. Ben, puisque votre femme ne vient pas, mettez votre mallette. Et lui disait non. Puis au bout d'un moment, comme gardien de la Révolution insistait, ce chrétien a dit non, parce que là, c'est Jésus qui est avec moi. C'est Jésus qui est là. C'est Jésus qui est assis. Alors, s'exprimer de la sorte devant les autorités devant lesquelles il comparaissait était plutôt délicat pour cet homme. Mais, depuis ce jour-là, il ne comparait plus devant
les gardiens de la Révolution. Et mieux que ça, ils lui ont donné tous les papiers, tout papier d'identité, c'est ça, hein, enfin toutes les autorisations, etc. Est-ce que les choses se seraient produites ainsi s'il avait eu honte, en tant que serviteur de Dieu, de celui qu'il servait? Je crois qu'il serait revenu. Et je crois que c'est aussi une leçon pour nous. Nous ne devons pas marcher dans l'anarchie, mais être des artisans de paix dans cette société. Étant libres, dit Pierre, nous sommes véritablement libres en Jésus-Christ. Car nous savons que ce n'est pas ce monde, ce ne sont pas les tribunaux d'ailleurs de ce monde qui auront le dernier mot dans nos vies. Amen. Quand bien même des hommes devraient nous enlever la vie, de toute façon, c'est que Dieu l'aurait permis. Parce que Dieu prend soin de ses serviteurs. Prend soin de ses serviteurs. Et on peut se poser la question, mais quel avantage finalement nous avons à savoir cela? Cela veut dire que nous n'avons pas besoin de rechercher la reconnaissance du monde. Et en ce monde, parce qu'il s'agit simplement de plaire à celui qui est notre chef, à celui qui nous fait l'honneur et la grâce de le servir, Christ. Amen. Et puis, Pierre conclut ce paragraphe, verset 17, « Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. » Honorez tout le monde, et pas simplement le roi. Honorez tout le monde, quel que soit l'homme. Ce qui veut dire que nous ne devons pas faire, notez bien, il n'est pas dit de nous soumettre à tout le monde. Là, il s'agit d'honorer, c'est-à-dire de ne pas faire de favoritisme. Aujourd'hui, on parle beaucoup de favoritisme. On parle beaucoup de racisme. Le racisme, c'est faire du favoritisme. En fonction de la couleur, en fonction de l'arrière-plan social, en fonction de l'arrière-plan religieux, en fonction du niveau social, ces choses. Il y a un racisme qui est là, et là, Pierre nous dit, honorer tout le monde. Honorer tout le monde. Honorer, c'est respecter. Considérer l'autre, quel qu'il soit, comme ayant une valeur devant Dieu. Et pourquoi? Parce qu'il est créature de Dieu. Et même s'il n'est pas dans la connaissance de qui est Jésus-Christ, c'est néanmoins quelqu'un qui a besoin du salut et qui a donc besoin du message dont nous sommes porteurs. Aimer les frères, c'est-à-dire ceux qui partagent la même foi, les mêmes valeurs, la même parole, et qui vont dans la même direction. Craignez Dieu, craignez Dieu. Avoir la crainte de Dieu, c'est avoir le respect de Dieu, le respect de sa parole, le respect des choses de Dieu. Et puis il conclut en disant, honorez le roi, honorez celui qui gouverne. Vous avez remarqué, il ne dit pas en premier craignez Dieu et honorez tout le monde, aimez les frères. Non, ça vient en troisième, et en dernier, c'est honorer le roi. Honorer le roi. Il y a cette petite point d'insistance chez Pierre, et je pense qu'il connaît très bien la mentalité française, disant, il est facile de se plaindre, il est facile de critiquer, mais s'il y a la crainte de Dieu, on est rendu capable d'honorer ceux qui gouvernent. Merci Seigneur pour ta parole. Ta parole est très actuelle, et je crois qu'elle est d'autant plus actuelle quand on considère le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui et des besoins dans lesquels se trouve notre pays. Et je dis, mais l'Église, aujourd'hui, a un rôle extraordinaire à jouer. Nous avons le plus beau des messages, nous avons le message qui transforme les cœurs, nous avons le Créateur, le Tout-Puissant, nous avons une relation, une intimité avec lui, nous sommes ses serviteurs, donc il nous fait privilège, une grâce, chose que l'on ne mérite pas. Et je dis assez souvent au Seigneur, je dis, mais Seigneur, je ne méritais pas cela. Déjà, le salut ne se mérite pas, il se reçoit, c'est pure grâce. C'est par grâce que vous êtes sauvés, et cela par le moyen de la foi. Mais tout le reste est grâce.
Les bénédictions sont des grâces, des bienfaits de la part de Dieu, et on ne mérite rien de la part de Dieu. Mais parce qu'il nous aime, eh bien, il a décidé d'envoyer Jésus-Christ. Parce qu'il nous aime, il nous bénit, il prend soin de nous. Parce qu'il nous aime, il nous associe à son œuvre. Waouh! Et son œuvre, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, et nous avons notre place, là où nous sommes. Et en plus, non seulement nous avons notre place, mais le Seigneur nous donne aussi tous les moyens dont nous avons besoin pour parvenir à accomplir sa volonté, atteindre ses objectifs. Non pas nos objectifs, mais ses objectifs, parce qu'il a des objectifs. Parce que la volonté de Dieu pour nous, elle est bonne, elle est parfaite, elle est agréable. Amen. Merci Père pour ta parole ce soir. Merci pour ces quelques enseignements apportés, avec bien des imperfections, Seigneur, mais je crois que tu es celui qui parle à nos cœurs, celui qui nous aide aussi dans toute notre réflexion, dans tout notre cheminement, afin d'être ces instruments entre tes mains, ces serviteurs que tu veux que nous soyons, et que nous puissions avoir l'impact que tu veux que nous ayons. Et cet impact, on sait de quoi il s'agit. Il s'agit de voir des cœurs, eh bien, être là transformés. Oui, Seigneur, parce que cette bonne nouvelle dont nous sommes porteurs a su transformer notre cœur, et elle est capable de transformer le cœur de ceux qui sont là autour de nous, que ce soit nos voisins, que ce soit les collègues de travail, que ce soit les gens de notre quartier, les gens de notre rue, les gens de notre immeuble. Seigneur, c'est toi qui as pu atteindre notre cœur, et certainement après bien des difficultés, Seigneur, mais bien des difficultés pour ceux qui nous ont témoigné. Il y a eu des peurs, il y a eu des craintes. Peut-être que plusieurs d'entre nous, on ne les a pas très bien reçus. Mais Seigneur, ils ont su prier, ils ont su faire ce qu'il fallait pour que nous venions à toi. Oui, au moment opportun. Alors merci. Merci Seigneur. Et c'est à notre tour aujourd'hui d'être ces serviteurs en ce monde. Et comme tu as pu le prier, je ne te prie pas, Père, de les ôter de ce monde, mais de le préserver de ce monde. Et Seigneur, tu nous as placés dans ce monde pour être tes serviteurs, pour être ces outils entre tes mains, et cela pour le salut des hommes. Alors Seigneur, merci et aide-nous, parce que nous sommes dans des temps tout particuliers, Seigneur, où l'Église a un rôle tout particulier à jouer, Seigneur, et nous voulons remplir ce rôle dans le contexte qui est le nôtre, Seigneur, ici même, et là où chacun peut habiter. Alors merci Père de ta grâce avec nous, de ton secours et de tout ce que tu nous accordes pour remplir pleinement, Seigneur, tes plans. Amen. Amen.